Parcourra ensuite au début de la ligne opposée 200 à 300 mètres pour libérer les concurrents pour un parcours de 2150 mètres. On va vous rappeler la position des principaux favoris. L'Adagiel, il est sur la première ligne avec une casaque jaune et bleue. Il est un petit peu en retrait, là, Il faudra surveiller également King Prestige, une casaque rouge, Lumanaflor. Regardez comme elle est tendue, Lumanaflor. Où elle est au galop, Lumanaflor? C'est son problème. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et Pierre Lévesque n'arrive pas à la remettre trop pour l'instant. Ça va être difficile pour elle. Et dans son sillage, Nikita Durim n'a pas eu toutes ses aises. Elle est fâchée, Lumanaflor. Heureusement, elle perd. Non, ça y est, c'est pratiquement terminé pour Lumanaflor. Elle est à 40 mètres environ des chevaux de tête. Et bien, premier coup de théâtre avec cette longue faute de Lumanaflor. Pierre Lévesque qui va tenter de l'impossible, de faire le petit parcours, mais elle est très loin des premiers. Pendant ce temps, remarquable départ d'Izuntit Pacha, le grand Izuntit Pacha qui prend l'avantage. King Prestige est en deuxième position, rejoint par Judoka Royal. Voilà, et on voit l'Adagiel, vous voyez, en 5-6e position. Joss a assuré le départ, mais il est quand même dans une très bonne position, dans le dos de Néopète Dombré qui est aussi lui très bien parti. Et décidément, cette Lumanaflor joue de malchance actuellement. Elle n'est pas complètement hors course, mais elle est quand même en dernière position. Regardez, il y a quand même un boulevard devant elle à la corde. L'avantage, c'est que pour l'instant, vous voyez, ça va très peu vite. L'Adagiel en profite pour venir se rapprocher aux côtés des leaders. Voilà, ça va être fait. Judoka Royal a pris la tête. L'Adagiel va venir à ses côtés. Et maintenant, on va certainement reprendre la course parce qu'il y a peu de personnes qui vont attaquer maintenant. Néopète Dombré, on l'a vu, est assez bien placé en 4e position. Izuntit Pacha toujours bien placé. King Prestige un petit peu malheureux derrière Izuntit Pacha. On se rapproche à l'extérieur avec Carical. On aperçoit Hispalion Jarzéen où se trouve Lumanaflor. Et bien elle est toujours dernière côté corde aux côtés de Clayton et Nikita Durim. Parmi les derniers, on retrouve également Chrysos Speed qui pour l'instant, il est là, Chrysos Speed, pardon. Pour l'instant, il se montre sage et il suit dans sa progression Litige de Sim, le numéro 15, la casaque verte qui le précède. Et on voit Nikita Durim beaucoup plus près de la tête que l'autre jour tout de même. Hein. Elle est dans une position d'attente, c'est vrai en dehors, mais elle est capable peut-être aujourd'hui de nous faire déjà une petite accélération pour finir, pour nous faire voir un petit peu sa forme. Et on a bloqué la course avec l'Hispalion Jarzéen au grand galop dans le milieu. Alors ça, c'est un petit peu embêtant pour les chevaux qui sont dans son dos, vous voyez, parce que son driver ne peut rien faire. Voilà, il est obligé de subir. Il est dans le milieu du peloton et il ne peut vraiment pas se dégager. Numéro 1, Hispalion Jarzéen qui bien entendu a été disqualifié suite à son incartade. Ça va toujours très bien pour l'Adagiel avec Joserbeck qui n'a pas encore accéléré. Il se contente maintenant d'assurer. Il contrôle un petit peu la course à son extérieur. Litige de Sim vient de le rejoindre. Attention à Chrysos Speed, il semble bien disposé aujourd'hui. Regardez Nikita Durim toujours dans le sillage de Chrysos Speed. Il est pas mal. Hop, Chrysos Speed au galop. Oui, malheureusement, oh là là, Nikita Durim a été gêné, mais enfin heureusement, Chrysos Speed a pu dégager en dehors. Il reste imprévisible ce Chrysos Speed, c'est terminé pour lui. Quant à Lumanaflor, il ferme toujours la balle. L'Adagiel au galop également, il n'y a que de coups de théâtre. C'est vraiment la grosse catastrophe aujourd'hui. Oui, alors que l'Adagiel semblait contrôler. Vraiment facile. Et Litige de Sim également, numéro 15. Alors que là, on voit Néopète Dombré, on voit aussi Nikita Durim qui est au galop aussi. Au galop, Nikita Durim, Carical également qui tente de revenir. King Prestige également qui va tenter de venir. Judoka Royal qui est encore compétitif pour un accessible. Judoka Royal qui a toujours l'avantage maintenant. Attention au numéro 4 également en dedans. Joyau d'Urbain qui n'a pas eu tout le passage. King Prestige qui est lancé. Izuntit Pacha également qui va tenter de bien faire. Mais c'est sans doute King Prestige qui va s'imposer. Le numéro 2, King Prestige, va s'imposer. La deuxième place pour Izuntit Pacha. 3e Judoka Royal. 4e Joyau d'Urbain. Et 5e.